Rencontre en Terre RSE B2B, un podcast proposé par Orange. Chères auditrices, chers auditeurs, un nouvel épisode de Rencontre en Terre RSE B2B d'Orange et j'ai comme à l'habitude le plaisir de recevoir la sémillante Justine Bas, la fondatrice, la CEO de Public Studio. Bonjour Justine. Bonjour Laurent. Justine, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est absolument fondamental. Tu as monté ton entreprise, j'ai monté une entreprise et là, on doit faire notre premier recrutement. Exactement. Et alors là, on a super peur. Oui. Peur de se tromper, peur que ça ne marche pas, peur que ça nous coûte. Bref, l'erreur, le fail. Exactement. Alors, est-ce que tu as des conseils pour recruter son ou sa première salariée, s'il te plaît ? Moi, la première chose que j'aimerais dire, c'est que il faut pas négliger le fait que les salariés, employés, enfin peu importe le terme, sont les premiers partenaires et sont des alliés qu'on néglige souvent. On parle des médias, on parle des prestataires, on parle des financeurs, etc. Mais il n'empêche que les premières personnes qui vous suivent et qui croient en vous, au-delà de votre famille, ça reste vos salariés aussi. On peut pas réussir seul. Et à mon sens, on a aussi tout ce travail à convaincre et à garder la motivation, etc. des salariés, parce que c'est un vrai enjeu en fait. C'est limite un investisseur ou un banquier ou un client mais c'est clair. Qu'on doit convaincre la première fois parce que tu es tout seul dans ta boîte, tu y crois. Mais exactement. Embarquer quelqu'un qui ne te connaît peut-être ni d'Ève ni d'Adam, c'est difficile. Exactement. Puis on est dans le même bateau. Il y a pas que des hauts, il y a aussi des bas. Et donc il faut que ces personnes restent avec vous et pendant les bas et en plus vous soutiennent parce que les salariés soutiennent aussi. Il faut pas minimiser ça. Et derrière, il y a potentiellement, ils parlent de vous. C'est aussi votre première carte de visite en fait. On est tout à fait d'accord. Alors comment tu as réussi à convaincre la première personne que tu as embauchée ? Alors, je pense que moi, je me suis rendu compte aussi que c'était une de mes forces, c'est que je savais convaincre, mais parce qu'en fait, je pense que j'ai ce truc où socialement, j'arrive à bien communiquer avec les gens, etc. Et en fait, j'aime ça, j'aime profondément les gens. Et je pense que c'est un aspect qu'il faut pas négliger. Et donc, quand tu crois en quelque chose, les gens, en général, ont envie de te suivre parce que tu arrives à les convaincre plus facilement. Entrepreneur, c'est pas un métier de solo. Enfin, on peut être solopreneur, avoir une seule personne, être tout seul à bord. Mais je trouve que c'est encore plus beau lorsqu'il y a des salariés, une équipe avec soi. Bien sûr. Et donc, il faut convaincre tout le monde. Exactement. Et moi, quand je parle d'impact, je parle aussi de tout l'emploi que tu peux créer. Enfin, faut pas négliger ça. Quand tu crées une entreprise, tu as un impact sur la société. Tu recrutes des gens qui ont envie d'être heureux au travail aussi. Et moi, je pense qu'on peut aussi faire évoluer la société dans le bon sens. À partir du moment où toutes les entreprises auront des gens épanouis chez eux, on aura un monde qui sera encore mieux, quoi. Tu es d'accord avec moi, Justine, que l'ultime responsabilité en tant que dirigeante ou dirigeant d'entreprise, c'est de recruter quelqu'un en salarié. Oui. Parce qu'il faut le payer tous les mois. Oui. Et c'est pas une charge mentale, mais du moins c'est une vraie responsabilité. Et il faut pas le prendre à la légère. À partir du moment où les gens remettent un peu leur vie entre tes mains, entre guillemets, parce qu'ils ont des loyers à payer, des courses, etc. C'est hyper important d'être responsable et de se dire que cette entreprise, t'as des gens derrière. Comme un père de famille, en fait. Et c'est aussi une très très grande fierté que de créer des emplois. Pour moi, c'est fondamental en tant que dirigeant d'entreprise. Comment t'as recruté ? T'as posé quel genre de questions ? Tu t'es fait aider quand t'as recruté la première fois ? Alors tu m'as dit que tu savais convaincre, mais t'as pris un conseil ou ne serait-ce qu'écouter les conseils sur telle ou telle candidate ou candidat que tu avais vu ? Non, et j'aurais dû. Alors, je vais partager mes fails. Sur mon premier projet, j'ai eu beaucoup de gens qui voulaient m'accompagner et donc je les ai accueillis les bras ouverts. C'était super, sauf qu'en fait, manager, c'est un métier. Il faut être accompagné, donc soit par des personnes seniors, soit par un entourage qui a déjà managé, etc. Moi, c'était pas le cas. Donc malheureusement, j'ai fait des erreurs assez bêtes dans le recrutement. Notamment, je suis maintenant convaincue par les cas pratiques. Chose que je ne faisais pas avant. Je recrutais un peu à la sympathie des gens. Et c'est pas comme ça qu'on avance. Donc, il y a des gens parfois très sympathiques, mais moins compétents, malheureusement. Et donc, maintenant, le recrutement, c'est fondamental. Et les questions que je pose aussi, c'est... Déjà, je veux pas mentir à la personne. En entretien, c'est hyper important que la personne sache où elle va, si j'aurai du temps pour elle, si on va pouvoir se projeter ensemble, quelles sont les perspectives de l'entreprise. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui vendent du rêve à des gens. Et sauf qu'en fait, une fois qu'on arrive, c'est pas du tout ça. Alors, si tu déçois d'emblée, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Exactement. Parce que là, tu perds de l'argent, du temps, du moral, ajout de charge mentale, parce que tu en as parlé. Et c'est vachement important que tout le monde le comprenne. Hein. Donc, tu ne recrutes plus au feeling. Non. Maintenant, je recrute parce que je suis convaincue. On est d'accord, toi et moi. J'ai fait cette erreur aussi. Le management, tu en parlais à l'instant même. Il faut savoir, entre guillemets, donner des ordres. En tout cas, se faire suivre, si je puis dire, donner une impulsion, être un fameux leader, comme on dit. Comment tu fais ?
C'est un vrai sujet. Alors, déjà, de s'inspirer des entreprises qui ont des bonnes politiques de management et des bonnes politiques RH. Il y en a beaucoup, des startups qui travaillent sur ces sujets. Donc déjà, regardez ce qui se fait, parce qu'en fait, on réinvente jamais la roue. Et on peut se faire accompagner. Donc, je parlais de seniors la dernière fois. Moi, j'ai pris un coach aussi cet été pour travailler sur les problématiques RH, etc. Et en fait, le sujet que j'ai eu, c'est qu'en fait, je pensais qu'on pouvait être un manager bien en étant juste gentil. C'est totalement faux, donc c'était une erreur de débutante. Après, moi, j'ai eu des salariés en étant toujours en études au début, donc j'ai eu un parcours assez original, du moins. Et donc, en fait, le management, pour moi, c'était genre quelque chose de naturel, fallait juste être gentil et les gens te suivaient, mais en fait, pas du tout. Et au contraire, je me suis rendu compte que en voulant juste être gentil, parfois, tu fais l'inverse de ce que tu voulais et tu tombes dans malheureusement des situations où, en fait, les gens ont besoin, parfois, que tu les guides. Sincèrement. Et c'est pas forcément être quelqu'un de tyrannique, de donner des ordres ou de dire aux gens ce qu'ils ont à faire, en fait. Il faut savoir où on va, oui. Le montrer. On n'est pas obligé d'être le mec ou la nana la plus sympa du monde. Exactement. On est un capitaine de bateau, en fait. Et on n'est pas là pour que le bateau coule, ni avec les salariés, ni en solo soi-même. Hein. Exactement. Donc finalement, encore une fois, c'est du bon sens ce que tu nous dis là, Justine. Oui, mais il faut le rappeler parce qu'en fait, c'est un vrai sujet, le management. On est tout à fait d'accord. Alors merci pour ces super conseils. Parce qu'en très peu de temps, tu nous as donné les conseils les plus fondamentaux. Il ne faut pas avoir honte de se faire accompagner, que ce soit des coachs ou des gens, des seniors, etc. Peu importe qui, on peut se faire accompagner. Chères auditrices, chers auditeurs, on entend des conseils aussi formidables d'une jeune entrepreneuse, Justine Bah, la boss de Public Studio. Alors on met quoi ? On met 5 étoiles sur Apple Podcast, on met 5 étoiles sur Spotify. Merci Justine, tu es formidable. Et Justine, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Rencontre en RSE B2B d'Orange. À bientôt Laurent.